Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer NAS for Free, qui est un serveur NAS. L'avantage de ce serveur c'est qu'il est évolutif, on peut y installer tout et n'importe quoi, mais ça on le verra dans de prochains tutos si vous le souhaitez. Donc on va commencer par aller déjà sur le site NAS for Free pour y télécharger la dernière version. Donc le .org, hein. Download. Alors on va prendre la version 11.004. Et la version 3460. Donc vous prenez la version, maintenant il n'y a que des 64 bits, puisqu'ils y intègrent le VirtualBox, une machine virtuelle directement sur l'interface WebGuide NAS for Free. Donc vous cliquez sur Live CD x64. Là vous patientez 5 secondes et une petite fenêtre s'affichera pour enregistrer le fichier. Voilà, bon moi pour ma part je l'ai déjà téléchargé. Donc une fois que vous aurez ce fichier là, vous le gravez avec votre logiciel préféré. Donc moi pour ma part c'est IMG Burn. Une fois que le CD est gravé, vous le mettez dans votre lecteur CD, donc PC ou serveur, peu importe, et vous bootez sur ce dernier. Et vous allez vous retrouver avec une interface comme ceci. Donc là il cherche tout dans la mémoire vive pour qu'on puisse faire l'installation. Donc vous ça sera un petit peu plus long parce que via le CD c'est quand même un peu plus long à charger chaque fichier, hein. Donc ne paniquez pas si c'est par moment ça reste bloqué comme par exemple à ce niveau là quoi. Donc il est en train de travailler, il n'y a pas de souci, hein. De toute façon vous le verrez clignoter votre lecteur CD donc Donc là on va prendre l'option numéro 9 pour installer ou mettre à jour la version NAS for Free. Alors moi je recommande d'installer la version full. Pour la simple et unique raison c'est qu'on va pouvoir y installer des packages et on pourra y installer divers programmes quoi. Vous le verrez plus tard dans d'autres tutos. Donc prenez install full OS sur HDD ou SDD si vous avez un disque dur standard ou un disque SSD. Donc là on va prendre la version GPT, donc la version de partition Linux et non la version partition de chez Windows. Donc là il vous dira qu'il va créer 4 partitions et que toutes les données seront effacées, donc toutes les partitions et données destination disque seront écrasées. Donc ok, donc là notre lecteur CD. Et là vous choisissez correctement, si vous avez plusieurs disques durs, choisissez bien le disque sur lequel vous voulez installer, hein. Pour ma part ça sera un 16 Go, ce qui suffit amplement. Donc là aussi vous le laissez par défaut, la partition système.
Donc là c'est la mémoire vive installée, donc à chaque fois, même si vous mettez un 8 Go, il vous proposera 8 Go ou plus, etc. Donc ça il le mettra automatiquement, donc vous le dites aussi par OK. Donc laissez par défaut. Et là on patiente. Là il installe tous les fichiers sur le disque dur. Donc il a déjà créé les 4 partitions plus 2 pour le système. Donc vous ça sera un petit peu plus long aussi, hein, c'est normal. Hein. Via LCD, faut pas s'attendre à un très haut débit. Hein. Mais bon, en général, allez à 5 minutes à tout casser, vous avez déjà installé à partir du moment où vous insérez le CD et vous installez le logiciel, ça prend vraiment 5 minutes. C'est vraiment très très rapide. Hein. Donc il y a vraiment l'avantage aussi si un jour il y a votre serveur qui crache, vous perdez votre configuration ou le système est endommagé, on y reviendra plus tard. L'avantage c'est que on pourra restaurer les données via la sauvegarde de configuration qu'on aura effectuée auparavant. Et on pourra réinstaller le tout sans aucun problème. Donc là on appuie sur entrée. Donc là on peut faire exit, donc flèche de droite, hein, exit. Et là on va faire robot serveur, donc le numéro 7. Donc là vous allez retirer votre CD, moi j'ai pas besoin puisqu'il va démarrer automatiquement. Mais vous en revanche vous allez retirer pendant le redémarrage retirer le CD du lecteur, hein, sinon il va rebooter automatiquement sur le CD. Hein. Le serveur il est en train de redémarrer. On patiente un peu. Donc là en fait il va détecter la passerelle, donc l'adresse IP du routeur, comme on a pu voir un peu plus haut. Et donc là il nous affiche donc l'adresse IP pour accéder en fait à l'interface web de NAS for Free, donc du serveur, que vous pourrez changer vous ultérieurement. Donc on va le taper. Donc voilà. Donc là le nom d'utilisateur ça sera admin. Le mot de passe NAS for Free. Donc NAS 4 FREE. Donc on va commencer par le commencement. Déjà on va commencer par le mettre en français. Ce qui sera beaucoup plus convivial. Ensuite, là, le nom d'utilisateur, vous pouvez me changer. Vous mettez par exemple votre nom. Moi, je recommande fortement aussi d'activer le HTTPS quand même parce que ça reste un serveur, donc c'est assez important. Donc là, vous pouvez changer le port, mais par défaut, c'est le 443 pour le HTTPS pour que le site puisse le reconnaître automatiquement. Sinon, il faudra rajouter les 2 points et votre numéro de port. Par exemple, si c'est 553, vous mettez 2 points 553. Donc les certificats ont été automatiquement générés pour l'interface HTTPS. Donc là c'est des fichiers auxiliaires. Hostname ça va être le nom qui apparaîtra sur le réseau local de Windows ou Mac qu'on voit apparaître ici là-haut. Donc là le nom du domaine. Par exemple je sais pas, on va mettre Chris hostname et là on mettra serveur. Donc là, les DNS ont été détectés. Donc vous, si c'est pas le cas, allez faire un petit tour. Vous mettez DNS, par exemple free. Et là, vous allez sur le site comment ça marche. Je vous mettrai le lien. Et là, vous voyez tous les fournisseurs d'accès Internet avec leur DNS. AOL, Bouygues, CGTM, Shello, Free, etc. Quoi. Google.
Donc ici j'active le serveur pour mettre à jour l'heure et la date. Ici on va mettre Paris, je sais pas si ça marche. Paris, non. Europe. Europe Paris. Ici vous pouvez choisir le format de la date, l'heure, etc. Donc par exemple je vais mettre le jour de la semaine, le jour, le mois, l'année, l'heure avec les secondes, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Hop là. Donc on sauvegarde. Bon, en même temps, en profitez-en pour modifier votre mot de passe. Donc le mot de passe actuel NAS for free. Et là vous mettez votre nouveau mot de passe. Enregistrer. Voilà. Vous devez redémarrer le système pour prendre pour qu'il puisse prendre en compte les mises à jour. Enfin qu'il puisse prendre en compte les modifications. Donc on va faire ça, oui. Donc là on va voir qu'il va redémarrer le serveur. Voilà. Donc on y reviendra aussi pour toutes les possibilités qu'on peut faire avec ce système NAS, qui est vraiment très très complet et qu'on peut toujours améliorer, évoluer. On peut, voilà, la virtualisation VirtualBox que je vous disais tout à l'heure. On pourra créer aussi des gels, donc des prisons en français, qui permet en fait d'installer des systèmes via le noyau du serveur, mais sans attaquer le serveur même. C'est-à-dire qu'en fait, si vous créez une prison, donc diverses prisons, donc des gels, on pourrait y installer par exemple Saben ZB, une autre gel pour Plex serveur, une autre pour OnCloud, etc. quoi. Et l'avantage de ce petit programme, c'est que vous pouvez, si quelqu'un s'amuse à pirater donc par exemple OnCloud, qui est dans une gel, il pourra pas attaquer le serveur même, puisqu'il sera emprisonné dans cette d'où le mot gel, quoi, qui est vraiment emprisonné dans ce système là. Il pourra pas attaquer le noyau du serveur même. Donc là le serveur a bien redémarré. Donc là effectivement on pourra plus se connecter, parce que on est en HTTPS, donc ça il faudra le rajouter. https://. Là vous faites entrée. Donc là on va vous mettre une sécurité. Vous faites avancer, on va ajouter une exception et on confirme l'exception de sécurité. En fait, il va télécharger automatiquement le, le certificat du système. Donc voilà. Donc là, on se retrouve avec notre système. Donc là, si je fais déconnecter, je me relog. C'est Chris. Non, je crois que j'avais le 7. Chris, je sais plus. Non, c'était bien ça. D'accord. Donc maintenant, on va monter aussi les disques réseau. Et puis, je ferai d'autres tutos pour y venir sur le réseau, partager des fichiers, etc. quoi. Puisque sinon, la vidéo risque d'être assez longue. Et je ferai plusieurs vidéos pour chaque étape. Ça sera beaucoup plus simple et plus rapide pour vous. Alors, les disques, gestion. Donc il voit pas mes disques. Importer les disques. Ok. Donc si c'est bon. Appliquer modification. Donc là, nous, alors surtout ne touchez pas au disque dur système, qui est déjà, vous voyez, système de fichiers UFS. Les autres, ils sont inconnus ou non formatés, donc il les reconnaît pas. Donc là, déjà, c'est bon signe. Surtout, ne supprimez pas ou modifiez pas ou ne formatez pas le disque système, sinon vous serez bon pour tout recommencer. Donc déjà, avant toute manipulation, chaque fois que vous faites des manipulations, pensez à faire une sauvegarde sur votre système, du serveur plutôt. Configuration sauvegarde. Vous pouvez encrypter votre sauvegarde. Télécharger la configuration. Enregistrer. Ok.
Donc voilà. Donc là déjà, s'il y a le moindre problème, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, il suffira simplement de réinstaller le système d'As4Free et de restaurer en parcourant le fichier. Je crois qu'il se met dans téléchargement. Voilà. C'est un fichier XML. Vous faites ouvrir et là restaurer le système. Donc il va restaurer, redémarrer le serveur et vous restaurer donc la langue, vos machines virtuelles, etc. quoi. Donc il n'y aura pas besoin de refaire à chaque fois chaque manipulation. Donc nous, ce que nous allons faire, formatage de disque, on va prendre ces deux-là. Bon, en plus, bah, c'est bien avec le nouveau système, maintenant ils ont mis une cadenas, parce qu'avant on pouvait par accident formater le disque hein, quand même. Donc là ils ont fait quand même, oui, pas mal de... C'est vraiment très très évolutif hein, ce NS4Free. Hein. Il y aura tous les jours des mises à jour. Non, effacer, nom du volume. On va mettre... on va laisser vierge pour le moment. Donc moi je le formate en ZFS puisque je travaille qu'avec du ZFS. C'est un peu aussi le point fort du NAS4Free, c'est les raids, ça sera du RAID Z qui est beaucoup plus rapide et fiable que le RAID normal. Donc formater. Donc voilà, donc il a effectué avec succès, ok. Donc il a bien formaté les disques, gestion des disques. Donc là on voit bien qu'ils sont formatés en ZFS. Ensuite nous allons dans disque, ZFS. On va créer un nouveau pool. Donc en fait c'est une piscine au final. Hein. On va l'appeler stockage. Donc là la partition 4K c'est pour les nouveaux disques maintenant. Quand vous achetez de nouveaux disques ils sont tous automatiquement en 4K. Donc beaucoup plus rapide niveau lecture-écriture. Disque dur. Donc voilà, donc on va sélectionner les deux disques. On va le mettre en mode... On peut pas mettre du RAID Z. Ah. Donc en mode miroir. C'est-à-dire si un disque qui crache, vous ne perdez pas vos données, vous aurez toujours... Appliquer les modifications. Gestion. Nouveau. Stockage. La racine reste par défaut. Point de montage aussi. On coche le disque qu'on a créé précédemment dans le périphérique virtuel. Et on fait ajouter. Et là on applique les modifications. Donc là ce qu'on a fait en fait on a le périphérique virtuel, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple si vous avez 4 disques, on va dire allez, vous avez 6 disques durs, vous voulez créer déjà 3 disques durs en mode RAID Z1. Comme ça avec une tolérance de panne de 1 disque sur les 3. Vous sélectionnez vos 3 disques, vous créez le mode RAID Z1, vous appliquez les modifications, ensuite vous refaites la même chose pour les 3 autres disques durs, la même étape, vous retournez dans gestion, vous sélectionnez tous vos disques et là en fait vous allez donc au final vous retrouver avec un RAID Z2 donc sur 6 disques. Non, toujours RAID Z1, excusez-moi. Donc sur les 6 disques, vous aurez toujours une tolérance de panne d'un disque, mais pour chaque grappe. Donc par exemple, si vous avez 2 disques qui tombent en panne sur le même grappe, ben, vous perdez toutes vos données. Mais en revanche, s'il y a un disque qui tombe en panne sur les 6, vous perdez aucune donnée. Et si c'est un disque sur chaque grappe créée précédemment, vous perdez pas non plus vos données. Bon j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'en ferai d'autres si vous le souhaitez.
Et bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et tutos. Ciao ciao.